Nous sommes sur la place mondiale du vaudou. Cette place est initiée par Sa Majesté Dazo Edo Bokoro Koudéchéou, qui est un grand mécène pour la restauration et la réhabilitation des valeurs de nos ancêtres. Tout ce qui est ici à son actif, mais tout de suite, je m'en vais à vous expliquer ce pourquoi on est là. Nous avons, c'est la divinité Djirosu, appelée naturellement les forces du ciel. Ici, vous avez la divinité Trebioso. Trebioso, il y a beaucoup de détails. Mais je vous dirai simplement que c'est cette force-là qui vient du feu et qui nous permet d'avoir toute notre rigidité, d'avoir toute notre force. Et c'est à travers cette divinité aussi qu'on peut juger la température de l'homme et également les réalités qui convoitent sa force. La divinité Trebioso est la divinité de la pluie. C'est à travers lui, c'est à travers ces entités que nous avons tout ce qui est eau sur cette terre et également tout ce qui vient de la foudre. Sa dimension est multiple. Nous pouvons parler aussi du soleil, mais on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Le Trebioso et le Djirosu. Nous avons là le Lissa. Le Lissa qui est naturellement tout ce qui convoite les entités du ciel aussi. Mais sa particularité, il parle au nom de l'univers. Il est représenté par le caméléon et représenté aussi par la lune. La lune et son croissant, la lune et son étoile qui représentent le symbole de l'islam arabe. Donc si vous voulez bien orienter les choses, toute cette grande religion est reposée sur une entité chez nous, sur une divinité appelée Lissa, qui est bien positionnée là. Voilà. Ici, quand la grâce vous donne la chance d'avoir 2 enfants, on suppose que Dieu, en attendant un, nous a donné 2. Cette grâce est transformée en une divinité qu'on appelle Roro, les jumeaux. Et on le loue également. Et il est le maître de la forêt sacrée, parce qu'on suppose que la mort clinique d'un être, il y a une continuité d'une mort invisible, d'une vie invisible, dont l'esprit peut aller se recaser dans une forêt et servir les maîtres de la forêt. Cette divinité appelée Minona représente la mère déesse. Et le monde est engendré sur une forme féminine. Et la gloire de cette féminité est représentée par la divinité Minona, qui représente les femmes et qui est naturellement aussi bien célébrée ici. On n'a pas des adeptes orientés, mais on suppose que toutes les femmes du monde est reposée sur cette force. Ici, c'est la divinité Dan, représentée par le serpent. L'Aïdo Wedo Dambada, c'est ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a une partie de nous. C'est la divinité de la communication. C'est la divinité des forces éoliennes. Donc, c'est ça qui prend le fondement de l'homme, de l'être humain. Le fondement, pourquoi? Parce que cet oxygène que nous respirons vient de sa force. Ce que vous faites ici, et comme la communication, voilà, elle vient d'arriver, la divinité. Ce que vous faites ici, voilà, c'est reposé sur la divinité dedans. Donc, c'est un sanctuaire de cette divinité. Nous avons des rituels saisonniers pour la grâce et l'abondance des choses. Ici, c'est le Torosu.
Le Torosu, c'est les entités de l'eau. Vous voyez la dimension de l'eau, elle est immense. Mais cela regagne des entités de quelques énergies qui gouvernent ce milieu. Et c'est d'où nous avons toute cette histoire de Mamiwata, où on dit que c'est les sirènes de mer et tout ça. C'est reposé sur le Torosu. Autant sur la terre, nous les humains, nous avons nos approches qui nous permettent de communiquer. Dans les eaux, il y a aussi ces entités qui communiquent entre eux. Le poisson dans l'eau a un nom. Et l'orientation mystique qui présente est enseignée dans les grands couvents. Et quand vous approchez l'eau et vous ne savez pas ce que c'est, vous allez beau vivre sans avoir la gloire du ciel. J'apprends souvent à mes pèlerins que l'eau que vous avez est une forme déjà de purification que vous vivez. La limpidité de l'eau peut soigner notre esprit si nous savons l'approcher. Donc voilà un temple de cette divinité.